J'appelle la prochaine intervenante, Madame Anne-Sophie Collas. Je l'invite à rejoindre le pupitre. L'animation en PowerPoint est calée. Bonjour Anne-Sophie Collas. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'avancement du projet national Dolmen, donc un projet pour améliorer l'évaluation et la maintenance du patrimoine d'ouvrages d'art en maçonnerie. Un petit élément de contexte pour commencer. Quand on parle d'ouvrages du génie civil en maçonnerie, on parle au final de la majorité encore des ouvrages du patrimoine bâti, avec une grosse moitié des murs et des ponts du réseau routier national, tout gestionnaire confondu. 40% des ponts et 70% des tunnels du réseau SNCF et encore 85% des tunnels du réseau RATP. Peut-être qu'avec la construction du Grand Paris, ça va peut-être changer un petit peu. On a un patrimoine qui a été construit majoritairement au cours du 18e, 19e, début 20e siècle, donc un patrimoine qui a quand même déjà un certain âge. Mais qui a pour autant une haute valeur esthétique, patrimoniale, environnementale, généralement une bonne image aussi auprès des populations. Il est caractérisé par sa grande variété de matériaux, d'appareillage et de structures, c'est-à-dire qu'on recouvre sous un même terme des ouvrages qui sont très différents au final, et ce qui rend la modélisation et la recherche complexes nécessairement. Et donc on a sans doute eu aussi un retard sur ces ouvrages-là, parce qu'on les a toujours considérés comme relativement robustes, donc on n'avait pas forcément besoin de s'en occuper beaucoup. Ils ont été construits avant les fort besoin de réglementation. On a commencé à s'y intéresser relativement récemment, finalement, par rapport à des constructions qui sont pourtant plus récentes. Et donc, on se retrouve là maintenant avec un patrimoine très important, tant en quantité qu'en qualité, et pour autant un défaut de cadre réglementaire et assurantiel pour les suivre. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Dolmen, en tout cas son contenu? Quel est ce projet de recherche, Anne-Sophie Collas? Donc au final, l'objectif, compte tenu de ce contexte que l'on s'est fixé dans le projet Dolmen, c'est de progresser dans la compréhension du comportement des ouvrages en maçonnerie, et puis surtout d'opérer un transfert des résultats de la recherche, ceux qui existaient déjà et puis surtout ceux qu'on va développer dans le cadre du projet, vers la profession pour proposer des outils adaptés à l'évaluation, à la maintenance de ces ouvrages en toute sécurité et en toute durabilité, et puis sur un second volet finalement, de permettre de rétablir cette technique de construction dans le catalogue des techniques contemporaines. En termes de domaine d'application, on est sur la construction en maçonnerie, c'est-à-dire de la construction de blocs, pour le génie civil, de blocs de pierre ou de briques, avec ou sans liant. Et puis en termes de structure, donc sur les ouvrages du génie civil, les ponts, les murs de stainnement, en premier lieu, mais également les tunnels, les quais, les digues, les barrages. Donc c'est un projet qui regroupe désormais 64 partenaires en termes de consortium, sur un budget de 2 millions d'euros environ, majoritairement autofinancé par ces partenaires, avec une aide du ministère de la Transition écologique et solidaire, un soutien du ministère, et sur une durée de 4 ans. En termes de consortium, donc, je vous ai dit 64 partenaires. On a une grande partie d'ingénierie et de bureaux d'études, et puis une assez grande représentation aussi des universités et des écoles d'ingénieurs. Ça, c'est relativement classique sur les PN, mais on a aussi, à part égale, une grande représentation des maîtres d'ouvrage, et notamment des collectivités, départements et métropoles. Donc ça, c'est un peu la particularité, puis on est assez content de cette composition. La gouvernance. En termes de gouvernance, du coup, on a un projet ficelé de manière assez relativement classique pour un projet national, avec une assemblée générale qui est l'instance décisionnelle, et puis un comité de pilotage en dessous pour la gestion plus quotidienne, on va dire, du projet, l'animation notamment des axes de recherche. Concrètement, quelles sont un peu les actions qui illustrent ce projet de recherche, ce projet Dolmen? En termes d'axes de recherche, finalement, on s'est réparti en 5 thématiques de recherche pour balayer à la fois du matériau à l'ouvrage, de l'existant au neuf, et puis des aspects mécaniques, de l'évaluation mécanique à l'évaluation environnementale, alimenté en amont par un axe transversal ouvrage de référence, et à l'aval par un axe de transfert et de valorisation.
Donc en termes d'ouvrages de référence, l'objectif, c'est de recueillir l'expérience des maîtres d'ouvrage fortement impliqués dans le projet, sur leur patrimoine, sur leurs pratiques, sur leurs besoins, pour vraiment qu'émanent de leur part les principaux besoins qui seront poursuivis dans le cadre du projet, et puis également pour sélectionner une série d'ouvrages représentatifs de leur patrimoine pour alimenter d'une part une base de données, un écosystème numérique sur ces ouvrages en maçonnerie, et aussi trouver des démonstrateurs pour les actions de recherche. En termes d'actions de recherche, on a donc, comme je vous le disais, du matériau à la structure. On commence par le matériau, une étude un peu particulière sur ce matériau composite, au final assez méconnu, pour essayer de tenter de déterminer des valeurs utiles, des valeurs caractéristiques utiles des propriétés mécaniques des matériaux, et d'identifier les protocoles expérimentaux pour obtenir ces données, que ça se passe à la fois par de la recherche bibliographique ou par des essais complémentaires. En termes de structure, d'une part, pour la partie existante, pour la partie évaluation du patrimoine existant, choisir et programmer des méthodes de calcul à intégrer dans un logiciel métier. L'objectif du projet, c'est vraiment de fournir un logiciel métier pour l'évaluation structurale des constructions en maçonnerie à destination de la profession, et de réaliser des benchmarks de calcul pour qualifier cet outil, et puis pour essayer d'édicter des règles pour la modélisation des structures et l'interprétation des résultats. Et puis son pendant côté neuf, de développer finalement des méthodes constructives, ou en tout cas des méthodes pour évaluer les méthodes constructives d'un point de vue technique, scientifique, économique et ergonomique, et d'identifier les freins que l'on peut relever à la construction neuve, en tout cas pour essayer d'avoir non pas des ouvrages en maçonnerie partout, des ouvrages neufs en maçonnerie partout, mais d'avoir en tout cas la possibilité d'utiliser la maçonnerie quand ça est pertinent pour avoir le bon ouvrage au bon endroit. On a aussi voulu passer à travers le prisme de l'incertitude et des risques. Incertitude parce qu'on a beaucoup d'incertitudes sur nos matériaux évidemment, mais aussi sur les chargements, l'histoire que nos ouvrages ont pu vivre, et même sur la géométrie. Et également, dans un contexte de changement climatique, pouvoir intégrer les chargements liés aux aléas naturels qui sont amenés à devenir de plus en plus importants dans nos solutions logicielles et dans nos modèles de calcul. Et enfin, là je vous ai parlé beaucoup mécanique, on voulait bien évidemment pas oublier l'aspect environnemental, donc on a un axe consacré à cet aspect environnemental, dont l'objectif est de fournir des indicateurs d'impact environnementaux, d'impact économique, sociaux, mais aussi de circularité et de potentiel de réemploi, puisqu'on pense que nos structures en maçonnerie ont un vrai atout à défendre sur ce volet-là. Au final, évidemment, comme dans tous les projets nationaux, on a donc notre dernier axe transversal qui sera destiné à la production de logiciels, de guides qui seront issus des travaux qui auront été faits pendant le projet national. Anne-Sophie Colas, quels sont les résultats attendus de ce projet de recherche ? Juste avant, j'avais encore quelques petits... Non, pas de problème. Oui, encore. Quelques petits éléments sur d'illustration. D'illustration, effectivement, d'actions plus précisément concrètes que l'on mène sur nos différents axes. La première action, c'est un chantier démonstrateur qu'on est en train de construire sur un pont dans les Pyrénées-Atlantiques, donc un pont en maçonnerie qui est destiné à la démolition qui est liée au fait d'une part qu'il n'a plus d'usage collectif, la voie départementale a été déviée sur un autre ouvrage, et qu'il crée un déficit de débouchés hydrauliques, et donc sa déconstruction est programmée, et on voudrait profiter de cette opération chantier de déconstruction pour mener une opération de recherche d'envergure dans le cadre du projet national Dolmen sur cet ouvrage-là, avec notamment un essai de chargement par la position de blocs jusqu'à, en tout cas, la création de rotules classiquement observées théoriquement sur ce type d'ouvrage. Et même, on est à l'étude, là ça reste quand même du potentiel, éventuellement le tassement d'un appui, puisqu'on pense qu'à l'avenir, avec le changement climatique, les défauts de fondation et le tassement d'appui, avec le niveau d'étiage très bas et la mise à nu des fondations de plus de bois, pourrait devenir une problématique prégnante pour ce type d'infrastructure. Notre deuxième, grande action phare, c'est donc de développer ce fameux logiciel métier dédié au calcul des structures en maçonnerie, avec un logiciel métier à 3 niveaux, des approches standards bien connues des maîtres d'ouvrage, bien connues des bureaux d'études, des approches simplifiées aussi relativement bien connues, type calcul à la rupture, type programme voûte,
et puis des méthodes avancées qui sont pour l'instant cantonnées aux laboratoires de recherche et puis à quelques innovations. Et donc de regrouper dans ce même logiciel ces différentes approches pour pouvoir finalement avoir toute la gamme en fonction du besoin d'évaluation de ces ouvrages. Voilà, avec un phasage de développement que je vous présente, sur lequel on pourra revenir éventuellement plus tard. Et puis le dernier point dont je voulais parler, c'était le lancement des données des analyses environnementales. Donc avant de lancer nos analyses de cycle de vie, on s'est d'abord consacré à la collecte de données spécifiques à la maçonnerie, et notamment la construction de données environnementales, on va dire représentatives du contexte français et représentatives de la construction en maçonnerie, avec l'élaboration d'un questionnaire de collecte de données et sa diffusion auprès des producteurs de matériaux. Et donc voilà, je vous présente tout un tas d'autres actions dans lesquelles je ne peux pas rentrer en détail, mais qui montrent quand même le dynamisme du projet dans sa tranche 2. La tranche 1 a été beaucoup de connaissances communes, la tranche 2 est vraiment la tranche du lancement des actions d'envergure, et la tranche 3, je l'espère aussi, son complément, et surtout j'espère qu'on pourra être soutenu par l'ANR, parce qu'on a aussi on a aussi déposé un projet ANR adossé au projet national qui permettrait finalement de faire prendre de l'ampleur à différentes actions. Un mot des résultats, donc attendus cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci. Du coup, donc, dans nos résultats attendus, c'est bien évidemment, je l'ai dit en objectif numéro 1, progresser dans la compréhension du comportement des structures en maçonnerie. Là, pour le coup, on est sur vraiment un objectif de recherche. C'est vraiment l'objectif des laboratoires de recherche de progresser là-dessus. D'un point de vue ingénierie, c'est vraiment la maintenance. L'enjeu, c'est la maintenance, proposer des outils pour améliorer l'évaluation et la maintenance du patrimoine existant. Pour la gestion, je pense qu'il y a des outils qui fonctionnent bien, mais pour tout ce qui est évaluation structurale, des ouvrages courants comme des ouvrages plus exceptionnels, le projet pourrait permettre de faire un véritable bond en avant. Et puis, pour la construction neuve, c'est de permettre ou réouvrir la possibilité de construire en maçonnerie quand cela semble pertinent. Le bon ouvrage au bon endroit. Et au final, de combler finalement ce défaut de cadre réglementaire qu'on avait identifié au début par une contribution à l'évolution de la doctrine, de la normalisation, de la réglementation, et surtout par la transmission via la formation, former de nouvelles générations d'ingénieurs, de techniciens, d'artisans qui connaissent cette technique constructive. On a également, bien évidemment, grâce notamment au projet OSRA, de favoriser l'émergence de chantiers démonstrateurs. Donc on en a trouvé un, donc avec des délais très contraints. On espère pouvoir faire aboutir du mieux que l'on pourra, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui se manifesteront d'ici la fin du projet. Et au final, de fédérer les acteurs et d'améliorer la visibilité de la filière en France comme à l'international. Je vous ai mis ici une photo des premières journées nationales maçonnerie qui avaient finalement été le lancement de ce projet national et de l'étude d'opportunité du projet national. Donc là, on remonte pas mal d'années en arrière, mais les dernières ont eu lieu là il y a quelques semaines. La quatrième édition a eu lieu il y a quelques semaines, ce qui montre quand même qu'on continue à avoir un certain dynamisme là-dessus, et on espère que le projet national lui donnera encore plus d'ampleur. Merci pour votre attention. Merci Anne-Sophie Colas, enseignant, chercheur, directrice opérationnelle du projet national Dolmen. Je regarde parmi les personnes qui nous suivent en distanciel, pas de questions pour l'instant. On peut donc transmettre les micros. Voilà. D'abord, monsieur, allez-y. Oui, donc Vincent Cousin, processus et innovation. Comment participent et à quelle hauteur des entreprises de maçonnerie? Parmi les 64, j'ai eu du mal à distinguer s'il y avait des entreprises de maçons. Voilà. Alors, c'est une excellente question. Ça a été effectivement, c'est effectivement sans doute le petit regret qu'on a sur le consortium, c'est de ne pas avoir réussi à mobiliser suffisamment d'entreprises de travaux publics. Je pense que le format leur paraît un peu difficile parce qu'ils ont du mal à trouver le temps pour s'investir, et surtout la grille de financement, parce qu'on est souvent sur des entreprises de taille plus petite que on n'est pas sur des échelles industrielles ou sur de plus grandes échelles. Donc là, pour l'instant, on l'a comme partenaire, comme discussion, mais pas intégré pas d'entreprise de TP, peu d'entreprises de TP intégrées dans le consortium à proprement parler.
Donc on a des discussions, notamment avec des associations, des fédérations de maçons, d'artisans pierre sèche notamment, mais aussi d'artisans maçonnerie générale. Et on espère donc pouvoir les mobiliser, notamment sur les phases expérimentales pour la construction de modèles expérimentaux, de maquettes expérimentales sur lesquelles on viendrait faire des tests. C'est l'objectif, notamment. C'est ce qu'on aimerait notamment faire à travers le projet ANR que l'on a déposé. La porte est ouverte en tout cas à des partenariats avec des entreprises de maçonnerie. Merci de poser votre question. Jean-Bernard Kovarik, Université UCFL. J'aurais 2 questions. La première, on a l'impression que les applications se concentrent beaucoup sur les ponts et les murs, mais pas trop sur les tunnels. Pourquoi et qu'est-ce que les opérateurs de tunnels vont pouvoir faire avec ce projet? La deuxième question, elle est sur un peu tous les sujets de normalisation, etc. Est-ce qu'il y a des contacts avec d'autres associations en Europe pour essayer d'avoir peut-être à l'échelle européenne une normalisation adaptée de ces approches? Anne-Sophie Colas. Alors sur le premier point, sur les structures, effectivement, on a mis l'accent sur les ponts et sur les murs de stationnement, parce que je pense que la grosse partie, la majorité des maîtres d'ouvrage étaient des maîtres d'ouvrage routiers, et donc leur patrimoine est essentiellement constitué de ponts et de murs de stationnement. Les partenaires comme la RATP et la SNCF gardent l'intérêt pour... Ils ont également des ponts et des murs de stationnement en grande quantité dans leur patrimoine. Et sur la partie tunnel, ils pourront extraire tout ce qui est la partie voûte des modèles de calcul notamment, même si on a un comportement qui reste différent sur une voûte de tunnel. La RATP notamment a proposé de lancer une action particulière sur les voûtes à faible profondeur qui les intéressent particulièrement. Sur les voûtes en maçonnerie à faible profondeur qui les intéressent particulièrement. Je pense que c'est une action qu'on pourra peut-être essayer de lancer en tranche 3. En tout cas, c'est une action qui est en cours de discussion. Sur la partie normalisation et internationale, c'est toujours la difficulté. Donc le fait d'être plus visible, c'est vraiment une obsession là-dessus, parce que je pense que sur la partie internationale, les Européens en particulier, et puis même nos partenaires européens en particulier étaient quand même beaucoup plus avancés que nous sur tout ce qui est construction en maçonnerie. Alors, pas forcément sur les ouvrages d'art, plutôt sur les monuments historiques. On pense aux Italiens, à l'Italie, au Portugal, à l'Espagne. On a beaucoup de partenaires qui sont très en avance et qui sont très structurés sur les ouvrages en maçonnerie. Sur la partie génie civil, je pense qu'on a quand même une spécificité à défendre. Ils sont beaucoup moins intéressés à cet aspect-là. Et donc, parmi nos objectifs, on a notamment un comité de suivi international où on essaye de rassembler des experts dans le domaine à l'international qui vont pouvoir évaluer le projet, donner leur avis et justement en cela nouer des contacts, notamment dans le contexte de l'arrivée des eurocodes existants qui pour la maçonnerie sont un enjeu très important. Une question pour vous, Anne-Sophie Colas, de la part d'un participant à cet AG en distanciel, monsieur ou madame Bezacier, qui souhaite savoir si des laboratoires d'essais étrangers peuvent être partenaires d'un projet d'innovation. Il s'agit de labelliser un mur en maçonnerie confiné pour le bâtiment, en l'occurrence. Alors bon, c'est vrai que l'objectif principal de Dolmen, c'est donc bien les ouvrages du génie civil. Ça, on a toujours mis l'accent là-dessus. Non pas qu'il n'y ait pas un intérêt pour le bâtiment, mais c'est qu'il fallait bien contraindre le cadre. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des applications qui soient possibles. En revanche, pour tout ce qui est adhésion de partenaires étrangers, ça j'avoue, je me tourne. Voilà. Donc j'ai la réponse de la part de l'IREX. Donc oui, il est possible d'avoir des partenaires étrangers. J'en profite aussi, Sophie Michelin, qui nous suit à distance, qui demande si vous avez évalué le nombre de nouveaux projets qui pourraient être construits en maçonnerie. Avez-vous évalué la quantité de personnes à former ? Alors non, on n'a pas fait cette évaluation-là, mais c'est une bonne question. Je vais noter effectivement de réfléchir à cette question. Pour l'instant, je pense que les demandes restent sporadiques parce que justement le défaut de cadre freine les velléités. Pour les quelques exemples qu'on a en tête, c'est vraiment des volontés de maître d'ouvrage de mettre en avant cette technologie, cette technique constructive et
et de finalement de passer outre et de prendre la responsabilité de construction neuve en maçonnerie. Grâce au projet, on aura peut-être un cadre qui permettra, notamment on vise produire des pièces de marché type qui permettront de faciliter pour des ouvrages courants, au final, ce type de construction. Je crois que M. Gauthier veut intervenir à ce stade. Oui, non, mais juste une dernière question, peut-être un peu focalisée. Au niveau des méthodes de dimensionnement, vous avez mentionné les méthodes d'éléments finis, puis j'ai vu apparaître les méthodes d'éléments discrets avec LMGC. Sachant qu'on avait eu vis-à-vis du ballast des sujets de modélisation et qu'on avait un peu de problèmes vis-à-vis des questions de fatigue, qu'est-ce que vous voyez comme potentiel sur les méthodes d'éléments discrets pour les ouvrages en maçonnerie ? C'est vrai que ça fait partie, je pense, pour la maçonnerie, en termes de recherche, de la moitié des modèles qui sont menés. Donc on a soit effectivement des modèles éléments finis avec de l'homogénéisation, puisqu'on reste quand même sur un milieu discret dans notre cas, soit des modèles par éléments discrets qui ont jusque-là montré... alors on est en plein montage de benchmark avec justement la SNCF et puis la RATP sur des ouvrages qui leur appartiennent avant de passer à des ouvrages routiers, sur des ouvrages courants pour essayer de justement regarder ce que donne chacune de ces méthodes-là. On a aussi l'exemple de groupe de travail structure du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris où ce type de méthode a été mis même pas en concurrence, plutôt en complément. Donc là, on essaye de faire sortir finalement du laboratoire de recherche ces méthodes-là pour les mettre à disposition, mais de manière simplifiée, où on aurait quelque chose d'automatique, un découpage automatique, un maillage automatique, pour pouvoir... et jusque-là, les résultats, pour des cas simples évidemment, donnent des résultats très satisfaisants, et on espère pouvoir aller sur des cas plus complexes par la suite. Allez, rapidement, une dernière question, puisqu'on a notre horaire à tenir. Encore une intervention et puis la partie échange avec la salle. Allez-y. Très bien, merci. Albert Noumoé, CY Cergy Paris Université. Qu'est-ce qui est fait sur l'aspect comportement de ce type de matériaux en situation d'incendie ? C'est une problématique qui est, il me semble, à mettre en avant aujourd'hui. Alors oui. D'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y a un lien avec, est-ce qu'il n'y aura pas un lien avec des laboratoires ou des organismes qui travaillent déjà sur ces aspects incendie ? Alors sur les aspects incendies, c'est vrai que ce n'est pas les sollicitations qu'on a mises en avant, parce que sur les ouvrages d'art, en dehors des tunnels, on va dire sur les ponts et sur les murs plutôt, on a une problématique qui est moindre sur ces ouvrages-là. C'est des ouvrages très massifs, donc on n'a pas les problématiques qu'on pourrait avoir dans du bâtiment. La question serait très différente si on abordait la question des tunnels, mais ce n'est pas les sollicitations premières qu'on a mises en avant, parce qu'effectivement, je pense que la problématique principale restera nos défauts de fondation et nos problèmes hydrauliques sur ça, et qu'il a fallu contraindre. En revanche, dans d'autres, c'est un aspect sur la maçonnerie en général qui est au cœur de nombreux projets, notamment dans le cadre des recherches qui ont été faites pour Notre-Dame de Paris. Il y a 2 ANR sur le sujet, donc voilà, avec des partenaires qui font partie aussi de Dolmen. Donc on a des échanges sur le sujet. Voilà. On a pas mal de recherches qui sont faites, mais plutôt dans le domaine, en ce moment, monument historique, où la demande a été forte. Merci Anne-Sophie Colas, ingénieure-chercheur à l'Université Gustave Eiffel. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir également.